Allez, c'est parti pour la correction de l'exercice 3. Donc toujours sur ce sujet 2 de mars 2021. Alors, c'est un exercice de géométrie. Voilà, comme d'habitude, je vous laisse faire des pauses. D'abord, lire le sujet, vérifier ce que vous savez faire, et peut-être ce qui poserait peut-être un peu plus de problèmes. Essayez de faire chaque question avant de visionner la correction. Les prérequis nécessaires pour travailler sur ce sujet. Donc la notion de vecteur normal à un plan. La notion d'équation cartésienne d'un plan dans l'espace. Comment détermine-t-on la représentation paramétrique d'une droite dans l'espace? Des calculs de longueur, les calculs de volume et d'air. Première question, montrer que le vecteur n de coordonnées 3, 2, 6 est normal au plan ABC. Voilà, donc je rappelle les coordonnées des points A, B et C. Et donc, pour montrer qu'un vecteur est normal à un plan, il faut montrer qu'il est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires de ce plan. On cherche un couple de vecteurs directeurs au plan ABC. Voyons les coordonnées des vecteurs AB et AC. Moins 2 fois 1 égale moins 2, mais 3 fois 1 n'est pas égal à 0. Les vecteurs AB et AC ne sont donc pas collinéaires. Donc ils forment un couple de vecteurs directeurs du plan ABC. Donc ce que je disais tout à l'heure, pour montrer que n est orthogonal au plan ABC, eh bien on va démontrer que n est orthogonal à AB et n est orthogonal à AC. Donc on va effectuer les produits scalaires de n par AB et n par AC. N scalaire AB est égal à 3 fois moins 2 plus 3 fois 2 plus 0 fois 6, c'est-à-dire 0. N scalaire AC est égal à 3 fois moins 2 plus 2 fois 0 plus 6 fois 1. On obtient moins 6 plus 6, ça donne 0 bien sûr. Donc n est bien un vecteur normal au plan ABC. Petit b, en déduire une équation cartésienne du plan ABC. Alors, on écrit que M appartient au plan ABC, donc M de coordonnées x, y, z. Si et seulement si, eh bien le vecteur AM est orthogonal à n, c'est-à-dire AM scalaire n égale à 0. Qu'est-ce qu'on obtient quand on effectue ce produit scalaire? On obtient exactement ce qu'on voulait démontrer. Une équation cartésienne du plan ABC. De petit a, on note D la droite passant par O est orthogonale au plan ABC. Orthogonal au plan ABC, ça signifie que le vecteur n est un vecteur directeur de la droite D. Donc, un point M de coordonnées x, y, z appartient à la droite D, si et seulement si, eh bien, le vecteur OM est collinéaire au vecteur n, vecteur directeur de la droite D. C'est-à-dire qu'il existe en réalité, vérifiant, OM égale à t fois n. Ceci équivaut à dire que x est égal à 3t, y est égal à 2t, et z est égal à 6t, t étant un paramètre réel
On obtient donc une représentation paramétrique de la droite D ainsi. Petit b, montrer que la droite D coupe le plan ABC au point H de coordonnées. On nous donne des coordonnées. Très bien. Alors déjà, première chose, il est exclu que la droite D soit parallèle au plan ABC puisqu'elle est orthogonale au plan ABC. Donc il y a bien un point d'intersection. On peut commencer par écrire ça. Donc le point M de coordonnées x, y, z, en vérité c'est le point H, mais c'est pas grave, on le rebaptisera H après, appartient à l'intersection de la droite D du plan ABC, si et seulement si ces coordonnées vérifient à la fois l'équation cartésienne du plan ABC et la représentation paramétrique de la droite D. Voilà, cela signifie que, eh bien, on peut remplacer dans l'équation cartésienne du plan ABC, eh bien, respectivement x, y, z par 3t, 2t et 6t. Ce qui nous donne une équation d'inconnu t que l'on sait résoudre. Après résolution de cette équation, on obtient t est égal à 6 sur 49. Attention, ça c'est la valeur du paramètre, ce n'est pas terminé. Il faut maintenant remplacer donc t par 6 sur 49 pour trouver les valeurs de x, y, z qui correspondent. Le point H a donc bien pour coordonnées 18 sur 49, 12 sur 49 et 36 sur 49. C'est ce qu'on voulait démontrer. Calculer la distance OH. Alors je rappelle que le repère OIJK est un repère orthonormé. Et donc on dispose d'une formule pour calculer donc, la distance entre deux points dont on connaît les coordonnées dans un repère orthonormé. Donc OH, eh bien c'est la racine carrée de 18 sur 49 moins 0 le tout au carré, plus 12 sur 49 moins 0 le tout au carré, plus 36 sur 49 moins 0 le tout au carré. Ce qui nous donne 6 septièmes unités de longueur. Alors, essayons de visualiser ce qui se passe grâce à un logiciel de géométrie. Donc, une petite définition. Le point H est ce qu'on appelle le projeté orthogonal du point O sur le plan ABC. C'est l'intersection de la perpendiculaire au plan ABC qui passe par O avec le plan ABC. Et donc, déterminer la longueur OH, eh bien, c'est simplement déterminer la distance du point O au plan ABC. Donc la distance du point O au plan ABC est de 6 septièmes unité de longueur. Alors on nous rappelle la formule qui permet de déterminer le volume d'une pyramide. Le volume d'une pyramide en unité de volume, c'est 1/3 de l'aire de la base multiplié par la hauteur qui correspond. D'accord? En calculant de deux façons différentes le volume de la pyramide OABC, déterminer l'aire du triangle ABC. Alors, le volume de la pyramide OABC. Donc, 1/3 de l'aire de base multiplié par la hauteur correspondante. Ben, on a une hauteur toute trouvée, OH, et l'aire de base correspondante, c'est l'aire du triangle ABC. Donc, on a déjà ça. Donc, OH fois R de ABC divisé par 3. Et d'une seconde manière, on pourrait faire par exemple CO, qui est une hauteur, et donc la base correspondante, eh bien c'est le triangle OAB, qui est un triangle rectangle et dont l'aire est facile à calculer. Première méthode, donc calculons l'aire du triangle OAB, qui est un triangle rectangle
en haut. Et EC, la hauteur correspondante. Alors, on a noté grand A, l'aire du triangle OAB. Donc, grand A est égal à OA multiplié par OB divisé par 2. Donc, on trouve grand A est égal à 3 unités de longueur. Et petit h, ce que j'ai appelé petit h, c'est OC, la hauteur correspondante, est égale à 1 unité de longueur. Du coup, le volume de la pyramide OABC est égal à 1 tiers fois 3 fois 1, c'est-à-dire 1 unité de volume. Alors, en utilisant les indications de l'énoncé, on va déterminer donc exprimer plutôt le volume de la pyramide OABC d'une autre manière. Donc, on sait que OH est également une hauteur pour cette pyramide, et la base correspondante, eh bien, c'est simplement le triangle ABC. Donc en appelant A1 l'aire du triangle ABC et H1 la longueur OH, le volume de OABC, c'est 1 tiers multiplié par A1 multiplié par H1. Je rappelle que H1 c'est 6/7. On l'a démontré à la question précédente. Très bien, on a donc calculé le volume de la pyramide OABC de deux manières différentes. On a donc l'égalité 2/7 de A1 est égal à 1. On peut en déduire que A1 est égal à 7/2 unité d'air. Voilà pour cette résolution d'exercice. Je vous laisse me dire si vous avez des remarques ou des questions. Est-ce que vous préférez cette manière de rédiger d'ailleurs par rapport aux exercices précédents, le 1 et le 2? Voilà, vous pouvez me dire dans les commentaires. Bonne journée, travaillez bien.